Quelque part à Chambéry, dans une des réserves du musée savoisien, actuellement en pleine rénovation, un groupe d'élèves du CAP ébénisterie du lycée des métiers de l'Aravoir avait la chance d'une visite personnalisée. On n'a pas fait le contour, mais on peut estimer à presque 100 000 objets des collections du musée savoisien. Et donc on va partir du paléolithique à ce qui se passe aujourd'hui. Paléolithique très ancien, première occupation humaine, à ce qui se passe aujourd'hui. Présentées devant eux ce matin-là, quelques pièces des collections présentant des intérêts en termes de travail du bois, des éléments les plus populaires aux pièces les plus travaillées. Bon, le monsieur, il est arrivé un jour. C'est des meubles qui sont magnifiques à regarder. Enfin, après, pour y faire, c'est un travail impressionnant. Je vois qu'ils travaillaient bien à l'époque, ils arrivaient bien à travailler le bois, même s'ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. Mais bien au-delà d'être de simples visiteurs, leur présence était le premier acte d'un partenariat visant à faire de ces jeunes de vrais acteurs du nouveau musée savoisien. Ils vont être sollicités pour des assemblages, pour reproduire des assemblages qui sont les plus courants dans le mobilier savoyard, afin que petits et grands puissent les manipuler sur le parcours. Et ils vont aussi nous créer des facsimilés d'objets de collection, donc, qui pourront être démontables pour que les visiteurs puissent se rendre compte de la complexité ou au contraire de la facilité à avoir pu créer ces objets qui sont souvent des objets de création domestique. Et cette dynamique sera née de l'initiative d'une professeure qui construit sa démarche pédagogique sur les notions d'accessibilité des œuvres et de transmission des savoir-faire. C'est un projet que je mène depuis plusieurs années avec d'autres musées qui sont situés dans diverses régions de France. Et le but, c'est par rapport à l'accessibilité des non-voyants et malvoyants, puis après ça s'étend au niveau des personnes, donc pour que les gens puissent découvrir d'une autre façon, par le toucher et par l'odorat, et aussi des pièces que, quand elles sont exposées dans une vitrine, d'autres vues de cette pièce-là. Parce qu'une pièce qui est exposée dans une vitrine, elle ne bouge pas, elle est statique. Il y a des vues qui sont forcément cachées. La mission, en même temps, c'est que les élèves, il y ait une continuité dans la transmission des savoir-faire. C'est le plus important aussi. À noter par ailleurs que 2 autres partenariats de ce type sont déjà actés par les équipes du musée. D'une part avec l'Institut des jeunes sourds de Cognin, avec la création d'un parcours sur tablette pour présenter des œuvres en langue des signes, et d'autre part avec le collège de Bissy, où une classe de latin viendra créer un jeu des 7 familles à partir des collections du musée pour revisiter le patrimoine gallo-romain de la Savoie.